bravo, 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 bravo. Gloire à Dieu, peuple pentecôtiste, c'est Claude le communicateur. Vous êtes dans l'émission Le Moment du Prédicateur. Actuellement, nous avons un serviteur de Dieu qui n'est plus à présenter. C'est le pasteur plein, le pasteur Diodavi Ompalaga Moukani. Gloire à Dieu, on dit Dieu. Alléluia, papa. Alors, nous sommes là, papa, parce que vous avez aujourd'hui prêché avec une élégance, avec beaucoup de qualité. Vous avez amené le peuple de Dieu à reconnaître l'autorité, sinon la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Amen, papa. Mais là, nous venons d'abord là pour un moment de présentation, parce que certainement, à Libreville, on vous connaît, certainement, dans le Haut-Togo, on vous connaît, mais à l'international, on parle au Congo, on parle ailleurs, on parle au Cameroun. Certains veulent un peu savoir qui est le pasteur Ompalaga Moukani Diodavi. Est-ce qu'on peut avoir un petit moment de présentation brièvement? Allons-y, papa. Merci, papa. Que le Seigneur te bénisse. Effectivement, je suis le pasteur Ompalaga Moukani Diodavi. Je suis aux Assemblées de Dieu de Pentecôte depuis le 24 mai 1988, converti à Franceville, au quartier Picasse, alors qu'à cette époque, l'église n'était que c'était un petit taudis. Donc, je fais partie de ceux-là, des serviteurs de la première heure au niveau des ADP au Gabon. Les premières heures quand même, parce que c'est 88, la chose est arrivée en 87 bien. J'ai été baptisé effectivement le 7 septembre 87, lors de l'arrivée du pasteur prophète de Mbézaïe au niveau du Simamondo. Et puis voilà, je suis pasteur depuis, que le Seigneur bénisse, j'évolue à l'évoluer. Voilà. D'accord, papa pasteur. Mais papa pasteur, mais est-ce que papa pasteur a certainement oublié, parce que là on s'adresse aussi à l'international, papa pasteur aussi a oublié ce côté fonction ecclésiastique, papa pasteur. Bon, en termes de fonction, je suis secrétaire général du comité exécutif des Assemblées de Dieu de Pentecôte en République gabonaise. Mais c'est quoi le comité exécutif, papa? Le comité exécutif est l'instance supérieure, c'est l'instance qui dirige la communauté des Assemblées de Dieu de Pentecôte en République gabonaise. C'est-à-dire, comme le nom l'indique, comité exécutif, un comité, c'est un groupe de personnes. Donc, dans le cadre spirituel, c'est un groupe de serviteurs de Dieu qui sont là pour faire exécuter la ligne donnée par l'Assemblée générale. C'est pourquoi on l'appelle comité exécutif. Et dans ce comité, effectivement, nous sommes au nombre de 12. Et c'est le nombre 12 là qui constitue le comité exécutif, dont le président et le pasteur Placide Chiba. Très bien, papa pasteur. Merci encore. Donc aujourd'hui, effectivement, nous étions avec l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu s'est présenté. Vous nous avez écouté ce qu'il a dit. Mais nous allons revenir certainement sur ce qui nous amène ici, qui n'est tout autre que la parole de Dieu, tout de suite après ce jingle.
nous revenons là parce que tout ce qui nous unit là, c'est la parole de Dieu. Et là, nous sommes toujours avec l'homme de Dieu qui est le pasteur Joe David Ompalaga Mukani. Certainement, la parole de Dieu était dans le livre de Ésaïe 55, verset 2. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un petit moment de lecture, pasteur? Comme je vais lire. D'accord. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délitéra des mains succulentes. Amen. Amen. Pasteur, la parole que vous avez lue là, quelle thématique pouvons-nous dégager de cette dernière? Mais la thématique qui a été dégagée, c'est la soif. La soif qui est l'élément déterminant pour déclencher le surnaturel. Donc la soif détermine le surnaturel. Ta soif, le degré de ta soif déterminera le surnaturel qui va s'accomplir sur toi. D'accord, d'accord. Bon, en d'autres termes, ça veut dire que en fait, la soif que nous avons nous donne la capacité de plus nous approcher de la source pour nous abreuver. Très bien. Moins nous avons soif, moins nous avons envie d'aller nous abreuver. Donc, ce qui caractérise le chrétien, c'est qu'il faut qu'il y ait la soif, cette soif excessive, et aller s'abreuver auprès des eaux ici que nous avons parlé, sinon de Jésus qui est la source d'eau, mais nous avons la vie et la vie éternelle. Voilà. Donc, pasteur, là, vous nous avez dévancé parce que je voulais savoir cette eau finalement qu'on nous demande de boire dans cette parole, cette eau c'est, et vous avez répondu. Jésus-Christ, c'est simplement l'eau de vie. L'eau de vie. Pasteur, en tant qu'ancien, on remarque dans nos églises, sinon dans nos assemblées, que beaucoup de chrétiens n'ont plus cette soif. Cette soif, justement, de s'abreuver. D'aucuns disent même qu'on fait certaines choses par expérience. Comment déclencher cette soif-là chez les serviteurs de Dieu, pasteur? D'abord, la soif est déclenchée par... c'est une prise de conscience. D'accord. Lorsque chacun de nous éprouve l'envie de s'abreuver, d'aller se désaltérer, est-ce que c'est quelqu'un qui imagine la soif à sa place? C'est la personne elle-même qui identifie le besoin, qui s'exprime dans lui et qui va s'abreuver. Mais c'est comme ça. Nous, en tant que chrétiens, dans notre marche avec le Christ, il peut arriver des moments où nous connaissons des périodes de faiblesse. Parce que la Bible dit que nous, cette fois, le juste tombe, cette fois l'Éternel le relève. Donc, il peut arriver que nous connaissions des moments de faiblesse. Mais il appartient à chacun de nous, en tant que serviteur de Dieu, d'avoir l'atmosphère, de savoir l'atmosphère, ou sinon que le thermomètre spirituel de sa marche avec le Christ. Il y a des moments où tu sens que là, ça ne va pas. Et lorsque tu ressens, n'est-ce pas, une certaine pesanteur dans ta marche avec le Christ, c'est alors que tu t'engages ou encore tu ressentiras forcément cette envie, cette soif de pouvoir aller te réapprovisionner ou encore t'abreuver parce que tu ressens que ça ne va pas bien dans toi. Vraiment, je vais parler le plus simplement possible pour expliquer les choses spirituelles. C'est l'homme qui ressent la soif. Et la soif, si on ne s'abreuve pas, du point de vue naturel, si un homme ne boit pas de l'eau, il est exposé à beaucoup de maladies telles qu'il va se déshydrater, et de la déshydratation, n'est-ce pas, son rein va prendre des soucis et ça va entraîner complètement à l'insuffisance rénale. D'où la nécessité de boire de l'eau lorsqu'on ressent la soif. Mais dans le Seigneur, c'est pareil. Dans le Seigneur, c'est pareil. C'est-à-dire, le Seigneur, ici, par des choses naturelles, il nous explique des choses spirituelles. Dans le Seigneur, c'est pareil. Si nous ne satisfaisons pas notre soif
spirituelle, il va arriver que nous puissions connaître effectivement une sécheresse. Sinon que la mort spirituelle, d'où la nécessité effectivement de s'abreuver. Et on ne va pas s'abreuver n'importe où parce que nous avons une source de vie. Impérissable, bien sûr. Non, pas pasteur. Dans le verset, on dit, même celui qui n'a pas d'argent, qu'il vienne acheter sans rien payer. Oui. Pas pasteur. Il n'a pas d'argent, mais il vient acheter quand même. Mais ça veut dire sans rien payer. C'est pas un peu... Non, non, c'est pas contradictoire. Une antiphrase. Non, 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 c'est pas contradictoire. C'est juste une figure de style qui veut dire que le salut est gratuitement offert. Mais non, il n'y a pas de mais. Le salut est gratuitement offert. D'accord. La seule chose qu'il te faut pour avoir ce salut, c'est simplement d'exprimer la soif, l'envie. Vous voyez, lorsque nous avons développé la parole, nous avons pris, n'est-ce pas, deux éléments qui viennent illustrer ceux-là qui ont soif et ceux-là qui n'ont pas soif. Et nous avons vu la différence, n'est-ce pas, qui s'opère entre ceux-là qui ont soif et ceux qui n'ont pas soif. Mais en fait, lorsqu'on dit « venez acheter », même celui qui n'a pas d'argent, ben c'est simplement pour dire que le salut est gratuitement offert. Gratuitement, la seule chose, c'est de reconnaître que Jésus est Seigneur et Sauveur. C'est tout le seul prix à payer chez le chrétien. Il n'y a pas autre chose à payer. C'est seulement reconnaître, seulement accepter, reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. En ce moment, s'il est un prix, vous avez payé ce prix. C'est la gratuité de ce prix simplement qui se manifeste par la reconnaissance, l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Très bien, Papa. Maintenant, Papa, sur la caméra est là. Nous sommes aux assemblées de Dieu de Pentecôte, une église centrale de Libreville, certes. Mais il y a beaucoup d'annexes. Cette église a beaucoup d'annexes et cellules. Cette église n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'églises centrales au Gabon. Mais il y a aussi le peuple qui regarde dans le monde entier. Par rapport à cette parole, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes et hommes de Dieu qui aspirent justement à s'abreuver à cette source intarissable parce que justement ces personnes ont soif? Ben, que le Seigneur bénisse. La soif, elle peut arriver à tout le monde dans la vie. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, même du point de vue naturel, nous éprouvons de la soif. Et lorsque nous éprouvons de la soif, je voudrais simplement inviter tout le monde, ceux qui ont soif et faim, qu'ils aillent s'abreuver auprès de Jésus-Christ. Parce que c'est lui, effectivement, qui est mort, qui est ressuscité, afin que nous puissions être sauvés. Il n'y a pas autre chose. Et nous regardons, effectivement, que lorsque le peuple de Nazareth a sous-estimé Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, et ils ont pris Jésus-Christ comme étant le fils du charpentier, le fils de Marie, ou encore le frère de Jacques. À partir de ce moment, ils ont dilué la puissance, ils ont dilué l'efficacité du message que Jésus a porté. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Marc, effectivement, qu'à Nazareth, Jésus ne fit aucun miracle, sinon que deux miracles qu'il a opérés, juste imposer les mains sur deux aveugles, ils ont été guéris. Mais lorsqu'il est allé par contre à Génézareth, à ce niveau, dès qu'il descend de la barque, les gens ont accouru vers lui, ont reconnu Jésus-Christ comme étant effectivement la source de vie. Et ils se sont tous répandus dans la ville, apportant la bonne nouvelle, amenant dans un milieu public des malades. Mais ce qui a déclenché le surnaturel dans cette ville de Génézareth, ce n'est pas le fait qu'ils étaient forcément saints, non, mais c'est le fait d'avoir exprimé la soif qu'ils avaient de voir de Jésus-Christ, et la soif s'exprime, n'est-ce pas, par la reconnaissance. Ils ont reconnu que la soif qu'ils avaient pouvait être étanchée à partir de la présence de Jésus-Christ. Et lorsqu'ils ont cru en Jésus, lorsqu'ils ont reconnu Jésus comme étant la source de leur connexion, c'est en ce moment qu'à Génézareth, il y a eu beaucoup de miracles qui sont opérés. Bien-aimés dans le Seigneur, connectons-nous à la source. Connectons-nous à la source. La soif et la faim vont déterminer notre manière d'aller nous connecter à la source. Et puis, à la suite, nous aurons simplement des grâces, des faveurs, des bénédictions. Et Dieu opérera dans nous du point de vue, on va dire, d'une manière surnaturelle. Parce que simplement nous serons connectés à la bonne source.
qui est Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse.